Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, et on parle aujourd'hui de la méthode agile. Qu'est-ce que c'est exactement? On va essayer d'en savoir plus avec Pascal Huguetto. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, sociologue du travail et des organisations, professeur à l'université Gustave Eiffel. Organiser l'autonomie au travail, travail collaboratif, entreprise libérée, mode agile, l'activité à l'ère de l'auto-organisation. Ça, c'est le sous-titre. Et c'est votre livre, paru en 2018 chez FIP Éditions. Qu'est-ce que c'est que la méthode agile, si on devait en donner une définition simple? Simple, c'est difficile. En tout cas, il ne faudrait pas parler de méthode agile, mais plutôt de mode agile. C'est une idée qui est venue du monde du logiciel, du développement de logiciels, au début des années 2000. C'est une longue histoire, mais c'est la réinvention de la gestion de projet en développement de logiciels, avec l'idée de travailler non pas en cycle en V, comme les directions de systèmes d'information. Comme ça ? C'est ça, on a l'habitude de le faire, avec un énorme investissement en amont sur la rédaction du cahier des charges, qui peut être extrêmement volumineux, très planifié a priori. Et puis après, les développeurs entrent dans un tunnel et peuvent disparaître pendant plusieurs mois. Tenu par ce cahier des charges, en fait. Tenu par ce cahier des charges et assez loin du contact avec les utilisateurs pendant très longtemps, jusqu'à ressortir du tunnel, ressortir du terrier, 12-18 mois après éventuellement, avec le logiciel qui est quasiment prêt à l'emploi, mais qui au moment où il est livré, il va être vaguement paramétré pour être ajusté, mais en gros il est à prendre ou à laisser pour l'utilisateur. Et l'utilisateur, ses besoins ont eu le temps de changer. Oui. Il peut découvrir en manipulant le logiciel que dans le fond, ses besoins n'étaient pas là où il les avait déclarés au moment du cahier des charges. Et de nouveau, il faut repartir? Non, c'est trop tard. On ne repart plus. Parce qu'on a mis énormément d'investissement dedans et donc c'est trop tard. Et le mode agile, c'est justement essayer d'avoir des interactions très fréquentes avec l'utilisateur, lui livrer dans des cycles courts des versions prototypées qui sont extrêmement rudimentaires, mais qui permettent à l'utilisateur d'affiner ses besoins, de redéfinir ses besoins, d'en faire apparaître de nouveaux et d'avoir une livraison de logiciels qui, au bout du compte, sera beaucoup plus pertinente, beaucoup plus ajustée à ce qui véritablement va servir à l'utilisateur. Mais là, vous citez, Pascal Huguetto, l'exemple d'un logiciel. Ça marche sur d'autres secteurs? Parce que là, vous nous parliez de l'informatique. Ça ne marche que dans ce secteur où ce mode agile se modélise un peu partout? Ça a été développé dans ce cadre-là par la profession elle-même. Donc ça, c'est un point important parce que après ça, on a des entreprises de différents secteurs qui se sont mises à s'y intéresser, beaucoup à partir des années 2010. Parce que là, quel que soit le secteur, les grands groupes notamment se sont trouvés exposés à la concurrence de start-up, de gros acteurs du numérique qui sont capables en très peu de temps de dégainer une appli qui révolutionne complètement les conditions du marché. Et quand on a un process aussi lourd que celui-là, c'est trop tard. Ah oui. Et ça donc, disrupte, comme on dit, quoi. C'est de l'innovation disruptive. Et donc, les entreprises se sont intéressées au mode agile. Et puis, donc, tout secteur confondu, et progressivement, se sont mis aussi à le faire sortir des directions de systèmes d'information pour devenir, et là, ça devient autre chose, un management agile. Beaucoup plus généralement. Justement, basculons sur le fameux management agile, parce qu'on le voit sur l'aspect logiciel, c'est très lourd, c'est très codifié, c'est très protocolé. Là, vous dites on peut réinventer le système en étant agile. Comment on fait pour être un manager agile? On échappe au protocole, on invente de nouvelles méthodes, comment on fait? Alors déjà, ce n'est pas forcément la question du manager. Tout à l'heure, vous parliez de méthode. Une des méthodes, ce qu'on appelle également un framework d'opérationnalisation en quelque sorte du mode agile, c'est Scrum. Et dans Scrum, vous avez une figure qui est le product owner, qui est quelqu'un qui fait le va-et-vient entre les utilisateurs et l'équipe de développeurs.
et il va récupérer les besoins des utilisateurs, mettre ça dans ce qu'on appelle le backlog, c'est-à-dire en gros le panier dans lequel on plonge toutes les fonctionnalités qui seront à développer. Et le rôle du product owner, qui n'est pas un rôle de chef de projet, de manager de projet, justement, c'est un moment de savoir dire non à l'utilisateur et de dire on ne peut pas tout faire à la fois. Mon équipe de développeurs ne peut pas tout faire. Par conséquent, dans le mode agile, ce que les entreprises ne font sans doute pas suffisamment, c'est distinguer clairement deux rôles. Le manager et d'un autre côté, des figures comme celle du product owner, qui sont une figure essentielle de régulation des demandes et de requalification des besoins. Alors vous me dites que ce n'est pas le manager, alors est-ce que c'est le RH qui doit mettre en place un mode, une méthode agile ? C'est plutôt une décision venue soit dans une DSI de la direction elle-même de la DSI, au niveau donc l'informatique, on en revient toujours à ce débat. Quand on est au niveau d'un groupe plus généralement, quelles que soient les unités à l'intérieur de ce groupe, c'est plutôt une décision au niveau direction générale, qui est une option stratégique très souvent. Et les DRH vont être là plutôt pour accompagner et pour favoriser l'évolution des rôles, notamment. En particulier le rôle de manager qui peut se trouver un petit peu dépossédé de ses attributs anciens et ne plus trop savoir finalement comment s'y retrouver. Alors je parlais du protocole tout à l'heure, cahier des charges c'est une forme de protocole, on s'y abrite, il y a un cahier des charges, on le suit, on rend le sujet, vous nous l'avez expliqué, puis finalement parfois ça se casse la figure parce que c'est décalé. La méthode ou le mode agile c'est plus souple, ça permet de répondre plus facilement aux besoins du client. Ça oblige à quoi au niveau des managers, des collaborateurs? C'est quoi, d'être plus adaptable, d'être plus proactif? Là je parle aux sociologues, là vraiment. Plus adaptable, ça nécessite surtout d'avoir un travail qui se fait beaucoup plus en mode discussion avec autrui. Il faut échanger. Ouais, il faut communiquer. Il n'y a pas de tableau Excel qui puisse véritablement, et c'est là un changement aussi par rapport au management de projet habituel, c'est pas le tableau Excel qui fait la coordination. C'est véritablement l'interaction, y compris en mode agile, on travaille côte à côte pour être en même temps à certains moments sur le prototype en train de... On n'est pas dans sa bulle, quoi. On n'est pas devant l'ordi. On n'est pas dans sa bulle. Et on arrive à communiquer avec les autres et à s'ajuster. Mais pourquoi c'est utile? Alors évidemment c'est utile parce que c'est un des sujets sur lesquels vous avez travaillé dans votre livre, vous êtes sociologue, mais pourquoi c'est encore plus utile dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, cette méthode ou ce mode agile? C'est utile parce que on est face à des organisations qui finalement ont épuisé un petit peu tous les ressorts des process et de logiques qui sont purement et simplement la conformité. La qualité n'est pas obtenue purement et simplement par de la qualité de service, de la conformité. La question qui se pose, c'est celle de la pertinence. Et la pertinence, elle ne se décrète pas par un process. Il faut avoir des outils, des dispositifs qui font accoucher ensemble des solutions qui ont de la valeur. Mais alors, les entreprises que vous observez, parce qu'en tant que sociologue, vous allez évidemment faire ces questionnaires, cette manière d'interroger, qu'est-ce qu'on vous répond? Et quand vous trempez le thermomètre, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on est en train d'évoluer ou on est resté finalement dans le mode traditionnel, cahier des charges, lourdeur, protocole? Il peut y avoir des paradoxes. D'un côté, ça évolue beaucoup. D'abord, il y a beaucoup d'entreprises qui sont tentées par ça. Quand on interroge les salariés, finalement, ils se prennent plutôt au jeu. Oui, ça les autonomise aussi. Oui, et beaucoup disent qu'en fait, ils n'aimeraient pas revenir, à nouveau pour les développeurs, en cycle en V. Parce que ça permet de voir beaucoup plus concrètement, finalement, les effets qu'on produit. Ça permet de suivre un projet de bout en bout. Ça donne de la visibilité. Et du sens. Ça donne du sens au travail. Parce qu'il y a un vrai débat ici, et régulièrement on en parle, c'est que les salariés sont déboussolés parce qu'ils n'ont plus de sens à cause de ces protocoles. C'est une des réponses, justement. Ça fait des années qu'on disait que le travail souffrait d'être étouffé par des process. Ça, c'est une solution pour échapper à ces process. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'organisation. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. C'est une organisation beaucoup plus subtile et qui n'est pas définie a priori. En tout cas, il y a des instruments qui sont définis a priori, mais les résultats, eux, ne sont pas définis a priori. Donc les salariés, ils trouvent du sens. Les managers, eux, ils peuvent se sentir dépossédés. Oui. C'est un petit peu plus compliqué. Oui, parce que plus vous donnez d'autonomie aux collaborateurs, plus le manager cherche sa place. Et surtout, le rôle change complètement. Ces dernières décennies, le rôle d'un manager, c'est de faire du reporting et suivre un tableau Excel. Désormais, c'est de parler. C'est plus là l'enjeu.
Ouais. Donc, c'est de se mettre au contact, d'écouter. C'est se mettre en contact, écouter, devenir, selon l'expression servant leader. Tout ça, c'est un rôle à réinventer. Mais tout le monde y trouve de la possibilité d'agir davantage en pertinence de ce qu'on livre. Parce que ça, c'est une grosse demande, aussi un gros enjeu de ces dernières décennies. Le fait que, dans ce que vous appeliez le manque de sens, c'était le fait de livrer quelque chose qui n'avait pas de pertinence. Mais qui était parfois retoqué par le client, d'ailleurs. Le client était obligé d'accepter. Mais il avait payé, ouais, donc... tout le monde est relativement perdant, mais on est conforme. Un mot avant de nous quitter, puisque dans votre sous-titre, il y a l'entreprise libérée. Est-ce que le mode ou la méthode agile s'approche de cette notion d'entreprise libérée? Parce que l'entreprise libérée, ça va plus loin. Il y a l'idée qu'il n'y a pas de chef, chacun devient autonome de sa propre machine, de son action, se remet lui-même en question. Est-ce qu'on s'approche de ça par la méthode ou le mode agile? Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, on sent que ça fait partie du même mouvement d'intérêt, notamment des grands groupes, pour des solutions alternatives d'organisation. En réalité, ce n'est pas la même chose, ne serait-ce que parce que, comme vous le disiez, dans l'entreprise agile, il y a vraiment à la base une remise en cause de l'idée même selon laquelle un manager aurait un quelconque rôle productif à jouer. Dans le mode agile, on ne discute pas ce point-là sur le principe. On outille plutôt pour poser la question, finalement, de comment est-ce que différentes catégories d'acteurs arrivent à forger quelque chose qui est ressenti comme ayant véritablement de la valeur. C'est la question de la valeur qui est vraiment au cœur. De la valeur et du sens pour ceux qui agissent dans le groupe. Et du sens pour ceux qui agissent. Merci Pascal Huguetto d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Sociologue du travail, des organisations, professeur à l'Université Gustave Eiffel, et ce livre qu'on doit trouver encore, je pense, Organiser l'autonomie au travail, FIP édition, sortie en 2018, où vous évoquez notamment ce mode et les entreprises libérées. Merci de nous avoir rendu visite. On s'intéresse aux entreprises, pas n'importe lesquelles, celles qui s'engagent. C'est notre rubrique Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un jeune, une solution. C'est tout de suite.